Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous expliquer, selon moi, pourquoi est-ce qu'on est attiré par les extrêmes, que ce soit d'un point de vue politique ou des idées de la vie de tous les jours. Parce que j'ai remarqué il y a peu de temps que les extrêmes étaient à la mode, que ce qui est censé représenter 5% des opinions les plus à droite ou les plus à gauche capitalise une grande portion de la population, alors que ça devrait être l'inverse. Et dans la réalité, lorsqu'on se confronte à des faits, on se rend compte qu'en effet, les extrêmes représentent une minorité. La dernière règle, une des idées que j'ai en tête, un des exemples que j'ai en tête, ça va être lors de l'occupation allemande en France. Il y avait 5% des personnes qui étaient résistantes, on va dire, et 5% qui étaient collabos. C'est pas les vrais chiffres, mais c'est pour vous dire vraiment que les extrêmes, dans la réalité, sont une minorité et restent des extrêmes, alors qu'aujourd'hui, c'est vachement mis en avant. Aujourd'hui, même d'un point de vue politique, l'extrême droite ou l'extrême gauche représentent beaucoup de voix. Ou même des idées comme le fait d'être vegan ou le fait de manger que de la viande, ça représente beaucoup de voix aussi. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi selon moi. Alors, on va partir d'une courbe. C'est la courbe de Gauss. En fait, vous voyez ça, généralement, ça c'est ce qu'on montre avec le test de QI. En gros, hop, là où il y a les traits, c'est les 5% les plus à droite et les plus à gauche. Ça peut être n'importe quelles idées, hein. Ça peut être, oui, est-ce que vous aimez mettre de la sauce avec votre frite, avec vos frites? Non, je mets pas de sauce avec mes frites. Je mets que de la sauce et je mets quasiment pas de frites et j'en mets de manière moyenne. On se dit, logiquement, la grande majorité de la population doit être ici. Or non, la grande majorité de la population se retrouve ici et ici, aux extrêmes. Et j'ai marqué pourquoi, les avantages et les inconvénients. Les avantages de faire partie du 5% aux extrêmes, de ceux qui croient, qui ont été poussés, qui sont vraiment au bout de leurs idées, qui sont vraiment dans ce qu'on trouve de plus extrême. Déjà, ça les fait paraître engagés. Par exemple, si aujourd'hui on parle à des gens et on leur dit oui, si demain il y a une occupation comme notre famille, enfin comme un siècle en avant, occupation allemande, est-ce que tu t'es résistant? Tout le monde dit oui. Donc tout le monde se dit faire partie du 5%. Alors que dans la réalité, pas du tout. Il y a aussi l'envie d'être abrasif, l'envie de... Voilà, moi je suis un jeune homme, j'aime bien un peu bousculer les choses, l'envie de se confronter à la réalité, même si parfois on sait qu'on n'a pas toujours un point de vue bien sensé ou bien équilibré. Pas grave, on pense quand même ça, au pire on changera, mais au moins on a une idée, et ça nous plaît d'être un peu dans les extrêmes, d'être abrasif, c'est sympa. Ensuite, on est le leader de l'évolution parce que le milieu de la courbe de Gauss, c'est un peu l'eau tiède, c'est ce qui fera jamais changer les choses. Or, l'évolution, bah, a montré qu'on a quand même beaucoup changé, on a beaucoup évolué depuis les chasseurs-cueilleurs, et du coup, on veut faire partie de ceux qui vont faire changer les choses. Personne ne veut être un mouton qui suit la masse qui a plus de popularité, on veut tous être à la tête de la masse qui va avoir le plus de popularité. Par exemple, quand on est dans un dragon, personnellement, je pense que beaucoup de gens préfèrent être à la tête d'un petit dragon plutôt qu'être au centre d'un très grand dragon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est cette envie d'être un peu à la pointe de l'évolution et être un peu leader et de pousser les autres de notre côté. Et nous, on y soit déjà. Donc c'est très bien. Le seul problème des extrêmes, c'est que ben, c'est dangereux les extrêmes, hein, dans n'importe quel avis. Par exemple, si vous êtes vegan demain, ou si vous mangez que de la viande, ben, c'est une vision extrême. Donc c'est dangereux. Sauf qu'aujourd'hui, ben, que ce soit par le vote des extrêmes ou par un extrême dans l'alimentation, on est loin des conséquences dans la réalité. Parce que dans la réalité, demain, enfin aujourd'hui vous êtes vegan, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Il n'y a plus cette pression qu'avaient peut-être nos grands-parents ou les gens des générations antérieures, qui disaient ok, ben, je ne vais plus manger de viande parce que j'aime pas tuer les animaux. Ouais, mais eux, ils avaient quand même une espérance de vie bien diminuée parce qu'ils n'avaient pas le rapport nutritionnel. Et alors qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de tels choix qui sont toujours vus comme extrêmes, mais qui sont beaucoup plus réalisables en fait. On a beaucoup plus les capacités de réaliser nos extrêmes. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients des 5%. Et enfin, les 5% des extrêmes, alors que la masse au milieu, hein, comme je vous ai dit, elle va être vue comme l'eau tiède, elle va être vue comme les suiveurs, ceux qu'on n'écoute pas, ceux qu'on on s'en fiche de leur avis, parce que finalement, si vous dites, moi j'aime tout le monde, voilà, je suis quelqu'un de moyen, ça n'intéresse personne. Il vaut mieux être aux extrêmes pour intéresser les gens. Par contre, être au milieu, c'est ce qui marche. D'un point de vue politique ou d'un point de vue de la vie en règle générale, on ne peut pas être extrême. On ne peut pas être à la fois avoir un sourire, donner de l'argent à tous ceux que croise et passer notre vie à aider son prochain.
Donc on peut pas être dans l'extrême gentillesse, et on peut pas non plus être dans l'extrême méchanceté à donner des coups de pied à tous les SDF qu'on croise et à tirer sur des gens au hasard dans la rue. Bah non, ça fait partie d'un extrême aussi, c'est pas possible. Donc, dans les faits, on est dans une grande majorité au milieu. Non, parce que c'est ce qui marche. Sauf que personne ne veut le reconnaître, du moins dans ses idées, parce que comme je vous ai dit, dans la réalité, on voit bien que les extrêmes collabos ou les extrêmes résistants restent, on comprend que c'est des extrêmes. Enfin, la majorité n'était ni l'un ni l'autre. Mais, vu que pour l'instant c'est que du théorique, c'est que dans notre tête, on espère tous être le protagoniste, on veut tous être le protagoniste, la personne qui fait changer les choses, et on n'a pas à affronter les risques. Moi, demain, je me dis, ouais, moi, je suis un grand résistant et tout. Ouais, mais je peux, mon pays est pas occupé. Si demain mon pays est occupé et que je risque de me faire fusiller si je suis trouvé en tant que résistant, bah peut-être qu'il y en a un peu moins qui se diraient résistant. Ouais, ça me paraît logique. Le problème de cette vision, parce que de là, j'aime bien dire que l'espèce humaine évolue, et finalement, qu'on ait des gens dans les extrêmes, ça va favoriser l'évolution. Donc c'est parfait. Le problème, c'est que je pense que ça a diminué la discussion. Parce que le fait d'être extrême, c'est le fait d'être beaucoup plus investi, émotionnellement, avoir un peu moins de recul, parce qu'on est tellement dans ses idées, parce que si on n'était pas tellement dans ses idées, on ne pourrait pas les avoir. Bon, pour le vegan, il faut vraiment être très investi pour se passer du goût de la viande. Et au contraire, manger que de la viande, il faut vraiment être très investi pour ne pas varier son alimentation. Or, ce manque de nuances, ce manque d'échange du coup qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui ne partagent pas le même point de vue, ça augmente la violence. Parce que la violence, c'est ce qui arrive après l'échange. Si demain, moi, je peux plus communiquer avec quelqu'un par les mots, on va communiquer en se tapant dessus. Voilà. C'est bien dommage. Ensuite, c'est le fait que, même si une grande majorité, comme je vous ai dit, fait encore partie de la moyenne, des gens au milieu, cette moyenne, elle s'extrémise. Elle s'extrémise pas pour reprendre l'exemple du véganisme, en choisissant un truc alimentaire, mais elle s'extrémise dans des idées moyennes. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui ne veut pas non plus être vegan, mais qui ne veut pas non plus être que carnivore, mais qui veut quand même être intéressant, parce que comme je vous ai dit, personne ne veut être de l'eau tiède, ne veut être un suiveur. On veut tous avoir nos convictions profondes et ne pas avoir son bouger. Et ben ça va devenir des suprémacistes du poisson. Ils vont être en mode, moi je mange que du poisson. Ou alors je mange pas de viande, mais je remplace tout par du poisson. C'est moins extrême que les extrêmes habituels, mais alors que les gens au milieu étaient censés être un pont de passation entre deux extrêmes ou alors un pont d'échange, eux-mêmes se radicalisent dans leurs idées. Et du coup, on se retrouve avec que des pics d'idées et aucune corrélation entre eux. Ou beaucoup moins, parce que je vous parle de ça, bien évidemment que l'immense majorité des gens n'est pas extrême. L'immense majorité des gens, même si elle se dit extrême, ne fait pas partie des extrêmes dans sa raison. Et on peut discuter avec, il n'y a pas de souci. Bah, c'est quand même dangereux parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Quelque chose qui se développe de plus en plus parce que déjà, ben, les extrêmes attirent. Si vous faites partie des gens de la norme, et ben par effet de mimétisme, vous allez vous avoir des opinions plus extrêmes alors qu'elles sont de base totalement normales. Et que ben, on veut quand même aussi, la personne qui est suprémaciste du poisson veut aussi être intéressante et veut aussi faire bouger les choses. On veut tous être le personnage principal. Donc, le problème des extrêmes, d'un point de vue que ce soit politique ou d'un point de vue global, c'est que ça généralise. Bien évidemment, le principe de la politique ou des idées, c'est de généraliser. Sinon, je vais pas me poser une question sur chaque bout de steak que j'ai mangé. Est-ce que la vache, elle était contente ou pas contente? Non. Je me dis, est-ce que je mange de la viande? Oui. Ou je mange de la viande? Non. Je vais pas me poser des questions à chaque fois. Et d'autant moins si je fais partie d'un extrême. Si je fais partie du strictement non à la viande ou strictement oui à la viande. Or, le fait d'être au milieu, le fait de faire partie de la moyenne, ça permet, à mon avis, de favoriser de baisser la généralisation et d'augmenter le cas par cas. Ça restera bien évidemment impossible à faire à grande échelle, mais à une échelle personnelle, le fait de ne pas s'extrémiser dans ses idées vous permettra de, je pense, mieux naviguer. Et vous permettra vous empêchera de vous enfermer dans des idées préconçues sur des choses, par exemple sur la viande, sur la consommation de viande. Ça vous permettra de vous éviter. Donc, personnellement, je suis un grand fan du fait d'avoir plusieurs opinions sur les choses, plusieurs opinions sur la consommation de viande, par exemple. Je suis très content
qu'il y ait des gens qui soient aux extrêmes, parce que je me dis, ben, c'est bien, il en faut, comme ça pousse la société à se remettre en question, ça pousse la société à évoluer. Grand respect aux véganes et grand respect aux carnivores, parce que bon, vous faites votre vie, je m'en fiche. Mais si tout le monde était moyen, on s'ennuierait. Et moi, je suis parti, sûrement parti des extrêmes dans certains cas. Voilà, y a pas de souci par rapport à ça. Mais je n'aime pas la notion de seulement deux extrêmes, parce que, ou deux extrêmes, ou alors une extrémisation des opinions. Si moi j'ai une opinion demain tout à fait basique, par exemple, j'aime mettre, quand je me savonne, j'aime prendre le savon en bouteille, et j'aime pas faire avec une savonnette. Ok, jusque-là tout à fait normal. Mais vu qu'aujourd'hui on vit tellement dans un truc où on veut avoir des choses à dire, et où on n'a aucune répercussion si jamais je balance en face de quelqu'un, mais ton idée elle est nulle, t'es nul, c'est faux, moi j'ai raison, il y a peu de chances que la personne mette un coup de hache, parce qu'on n'est plus 200 ans en arrière. Donc on vit dans un monde en fait avec une bulle qui nous protège et qui nous permet justement d'exprimer une telle extrême. Et un exemple d'extrémité qui apparaît alors que ce n'est pas un extrême, c'est de dire, moi j'aime prendre mon savon avec les... Enfin, prendre ma douche avec les savons en bouteille, et jamais je n'utiliserai de savonnette. Et tous ceux qui utilisent des savonnettes sont bêtes. Bah, ça, par exemple, c'est une extrémité qui apparaît de plus en plus, et qui est très mauvaise, et qui permet déjà que le pont pour ramener des extrêmes vers un côté un peu plus sensé, un peu plus dans la moyenne, est difficile. Si la moyenne elle-même a des idées comme ça devient impossible. Donc voilà. Je vous laisse un peu méditer sur cette question. Je ne vais pas vous en dire plus. Je suis assez content de cette vidéo. Je pense qu'elle résume assez bien ce que j'ai voulu vous dire. Comme par hasard, c'est à la fin que je bégaye. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.